Coucou les amis taureaux, allez c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois d'octobre? Allez, on y va, j'espère que vous allez bien. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On parle de femme qui tient un cœur. Bon bah là, ça nous parle d'amour hein, les amis. Hein. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on a en dos? On a l'homme qui tient un cœur. Bon bah écoutez les taureaux, là si on ne nous parle pas d'histoire d'amour, je ne sais pas de quoi on nous parle. Donc là, c'est une femme et en dos de deck, c'est un homme. Donc là, potentiellement, c'est vous hein, qui exprimez votre amour, qui rencontrez l'amour, qui retrouvez l'amour. Et visiblement, c'est réciproque. Ou alors, c'est autour de ce sujet-là, les amis. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit de plus près. Allez, ça peut être aussi par rapport à un partenariat, une alliance, sur un projet commun, hein, c'est possible aussi. Mais je prioriserai quand même les sentiments et l'amour. Allez, mes chers taureaux, votre énergie principale sur ce mois d'octobre, est-ce que vous voyez bien? Ouais, ok, c'est bon. Ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui va ressortir? Non, c'est pas qu'est-ce qui va ressortir de positif. Qu'est-ce qui vous aide, les amis? Mais en même temps, oui, c'est ce qui est positif aussi. Et l'issue du tirage ou du mois d'octobre. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 6 de coupe. Ok, bon. Et donc, pardon, je vais prendre un autre tarot pour les domaines de vie. Allez, on va aller voir le sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir les activités, le professionnel et le spirituel. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et on a le cavalier de coupe. Il est beaucoup ressorti ce cavalier de coupe dans les guidances ce mois-ci. Alors, valet de denier dans votre énergie principale, qu'est-ce que vous voulez plus? Le roi de denier, quel va être votre défi, votre challenge? La reine de coupe, ça marche. Qu'est-ce qui vous aide? Le 7 d'épée, d'accord. Et vous finissez avec un 4 de denier. Dans la sphère sentimentale, on a un 5 de bâton, ok, ça marche. Reine de denier dans les activités, le professionnel, et à l'intérieur de vous, le soleil. Bon, ça parle d'amour, certes, mais pas que. Hein. C'est pas aussi simple que ça en avait l'air au début. Bon, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On en a un, on a le soleil, hein, donc c'est pas des moindres. En plus de ça, dans votre vie intérieure, donc le soleil brille. Les taureaux, en vous brillez. Ok, sinon on a quand même pas mal de deniers. 1, 2, 3, 4. On a un épée, une coupe et un bâton. Ok. Donc, votre énergie principale, le valet de denier, vous avez confiance en vous. Vous avez confiance dans le processus, vous avez confiance, vous vous préparez en confiance dans quelque chose. Hein. Les valets signifient toujours la préparation, la nouveauté. C'est pas une carte d'action, c'est une carte où on se prépare, où on réfléchit, on y va avec méthode. Et là, il y a cette notion de se faire confiance dans quelque chose. Ce que vous voulez, c'est de passer d'un valet à un roi de denier. Donc, il y a cette notion, dans ce que vous voulez, de réussite, hein, qu'elle soit financière, professionnelle, par rapport au foyer, par rapport à votre maison. Il y a cette notion aussi de se prendre en charge, de prendre ses responsabilités. Il y a aussi peut-être cette notion de d'évolution, de gratification, de promotion aussi dans ce que vous voulez le plus. Et on retrouve encore cette femme en défi, hein, qu'on avait, la femme qui tient à cœur, reine de coupe. Alors, est-ce que cette reine de coupe pourrait être un obstacle à justement ce que vous souhaitez? Enfin, en tout cas, dans quoi vous avancez en confiance? Puisque la reine de coupe en défi, ça pourrait être beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité qui vous freine. La reine de coupe, elle a beaucoup de mal à gérer ses émotions. Donc, vous y allez en confiance, vous êtes assez méthodique. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne extérieure de vous qui pourrait justement vous rendre plutôt sensible, plutôt émotif, ou alors une personne en face de vous qui est trop émotive, trop sensible. Il y a quand même cette idée aussi avec cette reine de coupe en défi, en challenge, d'écouter fortement ses intuitions ce mois-ci. D'écouter ses intuitions, d'écouter son ressenti, d'être dans l'écoute aussi des autres
Et ça va être un défi, un challenge. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 7 d'épée. Alors, on a du mal à trouver du positif dans le 7 d'épée, mais il y en a. Il y en a. Ça pourrait être justement plusieurs choses. Peut-être d'être stratégique, d'être plus rusé, peut-être aussi de revoir vos plans dans quelque chose. Donc là, on voit que vous y allez avec méthode, vous avez confiance dans le process, il n'y a pas de problème. On vous dit en défi à challenge, attention à votre sensibilité, votre émotivité dans tout ça. Et il y a peut-être cette idée de revoir ses plans, d'être plus stratégique, d'être plus rusé. Ça pourrait être aussi dans ce qui vous aide de cesser de fuir quelque chose, de mettre au clair une situation qui est jusqu'à présent encore un peu floue. Mais ça ne vient pas de vous parce que vous avez le soleil. Donc on va vous voir les taureaux comme un livre ouvert aujourd'hui. Moi, je pense que ça peut être plutôt un facteur extérieur, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui n'est pas net. Mais ça peut être en rapport par rapport à un signe d'eau, un cancer, un scorpion ou un poisson. Ok. Dans la vie sentimentale, justement, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui me parle d'opposition, qui me parle de contradiction avec l'autre. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut me parler d'un combat intérieur. On se contredit soi-même, on est en opposition avec soi-même, il y a quelque chose de dérangeant, où on est un petit peu tiraillé dans tous les sens, ou ça peut être clairement avec votre autre, la personne de votre cœur. On n'est pas d'accord, on n'a pas le même point de vue, des disputes, de l'hostilité, peut-être même de la méchanceté avec le 5 de bâton. Donc généralement, le conseil tout le temps avec le 5 de bâton, c'est d'écouter et d'être quand même dans l'écoute de ce que l'autre a à dire, de ne pas rompre cette communication. Il y a besoin d'échanger, il y a besoin vous avez besoin de vous sentir écouté, mais vous avez besoin que l'autre aussi se sente écouté. Donc il y a toujours cette directive-là avec le 5 de bâton de s'écouter les uns les autres. Donc là, on peut quand même voir certaines tensions, des différences de point de vue. Ça peut nous parler par rapport à quelque chose que vous entreprenez, que vous préparez, par rapport à votre réussite. Ça peut être aussi par rapport à la maison, par rapport au foyer. On peut avoir quelqu'un justement qui est en contradiction avec vous. Et là, il va être question justement de mettre au clair quelque chose. Peut-être que vous ne voulez pas écouter cette personne. Peut-être que il y a quelque chose qui est louche, qui est caché, d'accord? Et là, justement, il va falloir mettre en lumière tout ça. Donc, j'irai rajouter des cartes. Reine de denier dans la vie professionnelle. Donc, reine de denier, on peut parler de réussite, on peut parler d'une bonne gestion financière, d'une bonne gestion des ressources. On peut parler aussi, de cette notion, d'apaisement qu'on a avec la reine de denier, où on se sent bien, on se sent en sécurité, on est sur sa petite vitesse de croisière, on prospère au niveau professionnel. Excusez-moi les amis. Maintenant, dans la vie intérieure, on a le soleil. Donc là, clairement, vous brillez ce mois-ci les taureaux. Le soleil, c'est beaucoup d'énergie, c'est une grande vitalité, c'est la pleine santé, c'est la paix intérieure. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on est plutôt sur des énergies extérieures, là, qui pourraient venir un petit peu vous amener de la contrainte. Le soleil, c'est vraiment, on se sent heureux, on se sent en paix, on se sent dans la joie, etc. Et c'est pour ça que vous êtes en confiance pour avancer dans quelque chose. Mais il pourrait y avoir comme un petit peu des bâtons dans les roues, là. Ou alors une personne qui n'est pas d'accord avec vous. Et vous finissez avec le 4 de denier. Donc le 4 de denier, par rapport au tirage, me parle de stabilité, de sécurité, de zone de confort, de rester fidèle à ses acquis. Ça pourrait me parler aussi d'être prudent par rapport à ce que l'on a, de garder une certaine possessivité par rapport à ses acquis, à ses biens. Donc le 4 de denier, on fait attention à ce qu'on a, on est prudent. Alors, est-ce que c'est par rapport à ces tensions, par rapport à cette différence de point de vue, par rapport à cette reine de coupe qu'on a en défi, en challenge, quelqu'un de trop sensible, quelqu'un de peut-être un petit peu instable émotionnellement. Là, il y a vraiment une situation où mettre au clair et c'est comme si que vous alliez vous méfier de cette personne. Il y a quand même cette notion d'être prudent. Ou alors, on pourrait aussi nous parler d'une personne qui est assez possessive.
vis-à-vis de vous. Bon, bah écoutez, on va aller voir la suite, hein. Je pense que c'est le mieux à faire. Allez, pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une femme, enfin une polarité féminine, hein. Je reviens sur ce qu'on dit, parce qu'on est quand même sur du général. Donc, polarité féminine, bien évidemment, ça peut être un homme, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette femme qui tient à cœur, hein? La lune, vous voyez? Là, on peut parler quand même d'une polarité féminine où les choses sont cachées avec la lune. C'est trouble, hein, c'est, comment dire, il y a peut-être même des secrets. Avec la lune, c'est brouillé, c'est beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes, hein. Alors, ça peut être aussi vous, hein, ça peut être aussi vous il y a quelque chose qui vous turlupine et qui provoque beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité, malgré qu'on ait quand même le soleil. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est plutôt un facteur extérieur, moi. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de denier? On a l'étoile, ouais. Vous avancez en confiance, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en la vie, vous avez confiance en l'autre. Il y a cette notion, voilà, de se préparer dans quelque chose qui va être prospère. Avec l'étoile, il y a vraiment cette notion d'espoir, cette notion de se laisser guider, cette notion vraiment d'y croire aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce que vous voulez le plus avec le roi de denier? La justice. Oui, je pense que vous souhaitez une gratification professionnelle, vous souhaitez plus d'abondance au niveau financier, professionnel, en termes de ressources. Il y a aussi cette idée voilà, de se rendre justice, de se faire justice, d'équilibrer quelque chose qui a pu par le passé être vécu comme de l'injustice. On a envie de rééquilibrer, et ça à travers le succès, la réussite. Retrouver plus de confort, retrouver, comme je vous disais, une évolution, une progression financière ou dans le travail. Ça peut être aussi, vous souhaitez prendre vos responsabilités par rapport à une affaire judiciaire, par rapport à un tribunal, hein. Vous avez les ressources justement pour assumer peut-être comment dire, quelque chose qui va être résolu au tribunal, qui va être plaidé au tribunal, hein. Ce que vous souhaitez, vous, c'est d'avoir toutes les ressources et prendre vos responsabilités par rapport à ça. Vous souhaitez que justice soit faite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine de coupe? Bon, je vous donne un petit peu toutes les significations possibles, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? On a le roi de bâton. Ok. Donc, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité. Donc, alors, ça peut être vous, mais je ne crois pas. Pour moi, il y a un facteur extérieur avec cette reine de coupe. Ça peut être quelqu'un, peut-être, qui joue avec vos sentiments, quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser sur un point émotionnel. Ça peut être quelqu'un voilà, qui n'est pas en accord avec vous et qui cherche à reprendre le contrôle, qui cherche à reprendre le pouvoir sur quelque chose. Bon, ok les taureaux. Alors, qu'est-ce qui vous aide avec le 7 d'épée? Ouais, il y a quelque chose, ça va être au clair, vous voyez, vous avez la justice, donc le tribunal, là vous avez le jugement. Là, il y a quand même cette notion, comment dire, de jouer de ruse peut-être avec cette personne, de jouer de stratégie. Cette notion voilà, de mettre au clair peut-être des mensonges, des médisances vis-à-vis de vous. Et avec le jugement, clairement, de tirer un bilan de cette personne-là, de prendre une décision ou quelque chose qui pourra vous servir si vous êtes en procès avec cette personne, qui pourra vous servir pour un tribunal. En tout cas, vous marchez en confiance, vous avez cet espoir, d'accord ? On va aller voir au niveau sentimental. Donc là, ça va peut-être pas parler à beaucoup de personnes, mais bon, écoutez, ça méritait d'être entendu vraiment. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de bâton? Alors, même si c'est pas un tribunal, hein,
c'est tout simplement pour vous rendre justice. Là, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ont besoin d'être mises en lumière. Il y a besoin un petit peu de déjouer certains mensonges, là, j'ai l'impression. Ok. Bah, on peut parler de confrontation, on peut parler de dispute, de désaccord, de contradiction. Moi, je pense que c'est avec potentiellement cette personne-là. Donc, ce n'est pas forcément la personne de votre cœur, puisque là, on est sur la sphère émotionnelle. Ça peut être un ex, ça peut être une ex, ça peut être peu importe qui c'est. On voit qu'il y a eu quand même une période de silence, une période de distance. Mais là, c'est comme si on vidait un petit peu son sac. Il va falloir s'écouter l'un et l'autre. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier au niveau du pro? On a le valet d'épée. Ouais. Donc le valet d'épée, généralement, c'est l'apprentissage, c'est les recherches, c'est la découverte, c'est l'observation, c'est le fait de creuser, c'est le fait d'aller chercher des informations supplémentaires. C'est un peu le geek, le valet d'épée. Et avec cette reine de denier, on peut penser justement que dans les activités professionnelles, il y a cette notion de bonne maîtrise des ressources, une bonne gestion, peut-être pour enclencher des démarches administratives, des recherches plus poussées, approfondir un sujet en particulier. Ça peut être aussi beaucoup de recherches sur Internet, sur les réseaux, quelque chose comme ça. D'accord? Mais la reine de denier, alors c'est peut-être des recherches par rapport à la santé, les métiers de la santé, les métiers de la nutrition, etc. Ouais. Bon. Excusez-moi. Ma crève a tourné en bronchite. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? 7 de coupe. Ok. Bon. En tout cas, vous vous sentez bien, les taureaux. Vous vous sentez bien. Vous êtes plein d'énergie, plein de peps, comme je vous dis, avec le soleil intérieurement. Pour vous, tout est clair. Il n'y a pas d'ombre à l'horizon. Et justement, vous êtes un petit peu dans cette phase où on regarde un petit peu les options, on se rend compte qu'on a plusieurs possibilités autour de soi, qu'on a plusieurs solutions. Il y a cette idée avec le 7 de coupe, encore une fois, de s'orienter vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Et ça, c'est vraiment, niveau spirituel, c'est, on veut être en paix, on se sent bien, on se sent heureux. Et il y a quand même cette idée de plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Ce mois-ci, le fait de se sentir un petit peu avec plusieurs options à sa portée sur ce mois-ci, les amis. Ok, bon, et on continue. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier? Ah, je l'ai pris à l'envers. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier? Et ben, on retrouve ce 7 d'épée. Alors, là, il y a une protection vraiment sur les acquis. Là, on pourrait être vraiment sur une personne. Alors, je le rappelle, c'est pas forcément votre hôte, c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en ce moment. Mais là, on pourrait être vraiment sur une personne où on a besoin de se protéger. On a besoin de préserver ses acquis. On est prudent, d'accord? On pourrait avoir aussi une personne, justement, encore une fois, qui ment, qui est médisante vis-à-vis de vous et qui veut peut-être s'accaparer vos biens ou des choses que vous avez qui sont à vous. Donc on reste sur ses gardes, on reste prudent sur la fin du tirage, fin du mois. Vous, de toute façon, vous souhaitez que justice soit faite, mais il y a quand même cette notion dans ce qui vous aide de prendre de la hauteur, surtout par rapport à tout ça avec le jugement, et peut-être aussi potentiellement de trancher, de prendre une décision radicale par rapport à ces mensonges, par rapport à tout ce qui est louche, tout ce qui est caché. Et on peut être vraiment sur une personne d'un signe d'eau dans ces cas-là. Parce que le 7 d'épée revient. Le 7 d'épée, clairement, c'est pas la meilleure énergie. C'est la carte du voleur. C'est la carte de la dissimulation, c'est la carte du masque, vous voyez. Donc là, vous pourriez avoir affaire quand même à quelqu'un qui ne joue pas franc jeu ou qui souhaite, comment dire,
qui souhaitent abuser de vous, quoi, tout simplement. Bon. Bah écoutez, que dire de plus, hein, dans tous les cas, vous, j'ai pas l'impression que ça va plus vous perturber que ça, quoique, quand même, hein, mais vous avez le soleil en spirituel. Vous marchez avec confiance. En plus, vous avez l'étoile. Il y a cette notion de protection qui est là. Même si, voilà, il y a des désaccords à régler au niveau sentimental, on sent que vous êtes carrément à la hauteur, les amis. Hein. Donc, ouais. Donc, alors, forcément, ça va tourner de manière différente hein, pour chacun, mais c'est quelqu'un quand même qui pourrait essayer de semer le trouble dans votre existence. Donc, voyez un petit peu comment ça peut s'imbriquer dans votre vie. Hein. Ça peut être vraiment dans tous les domaines. Bon, j'aurais quand même une prédilection là pour le sentimental. Mais il y a quand même cet espoir que justice soit faite hein, dans tous les cas. Et que, alors si on est dans le cadre d'un tribunal, qu'une sentence soit actée là. Hein. Alors bon, vous me direz les amis. Alors, quel est le message des portes de l'intuition pour les taureaux ce mois-ci en rapport avec ce tirage? Eh bien, on a la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et on a le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Eh bien, voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir tous vos signes, hein, c'est important pour compléter les informations. Donc solaire, ascendant et lunaire. Vous pouvez facilement les retrouver sur internet avec votre date de naissance. Merci à vous pour tous vos likes, pour les commentaires. Donc ça m'aide beaucoup à avoir vos retours, voir un petit peu comment ça vous parle, comment vous ressentez les guidances, etc. De vous abonner à la chaîne, bien sûr, si elle vous plaît. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois d'octobre. Merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye.